La RDC, République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt, a décidé de prolonger jusqu'en septembre 2025 l'embargo partiel qu'elle avait imposé sur les exportations de ce métal stratégique. Cette mesure, initialement mise en place en février dernier pour une durée de 4 mois, visait à freiner une offre devenue excédentaire et à tenter d'enrayer la chute vertigineuse des prix sur le marché mondial. En effet, à cette époque, le cobalt s'échangeait à son niveau le plus bas depuis près d'une décennie, avoisinant à peine les $10 la livre, un seuil alarmant pour un métal aussi essentiel aux technologies de transition énergétique. L'annonce de cette prolongation, relayée par Africa News et confirmée par l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, la RECOMS, illustre la volonté du gouvernement congolais de reprendre la main sur un secteur hautement stratégique mais longuement dominé par les intérêts étrangers. Selon la RECOMS, cette extension s'explique par le maintien de volumes de stock jugés encore trop élevés sur les marchés internationaux, ce qui continue de tirer les prix vers le bas malgré les efforts de régulation. La RDC entend profiter de cette période supplémentaire pour évaluer et redéfinir l'attribution des quotas d'exportation entre les différentes sociétés opérant sur son territoire. Ce processus de redistribution actuellement en cours pourrait s'avérer crucial pour la structuration future du marché congolais du cobalt. Les autorités n'écartent aucune option pour la fin de la suspension. Celle-ci pourrait être levée, reconduite ou aménagée selon les évolutions du marché mondial et les résultats du réexamen en cours. Sur le terrain, cette décision a mis en lumière les fractures entre les acteurs majeurs de l'industrie. D'un côté, la multinationale anglo-suisse Glencore, deuxième producteur mondial de cobalt, soutient activement l'instauration de quotas comme un instrument efficace pour réguler l'offre, stabiliser les prix et garantir une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur. Glencore, qui possède d'importants actifs en RDC, y voit un moyen d'assurer une rentabilité durable pour les investissements dans l'extraction et le traitement du cobalt. A l'inverse, le géant chinois CMOC, China Molybdenum Company, premier acteur mondial du marché du cobalt, se montre beaucoup plus critique à l'égard de cet embargo. Le groupe milite pour une levée immédiate de la suspension, estimant que la régulation actuelle nuit à la fluidité des échanges et à la compétitivité de l'industrie congolaise sur la scène internationale. CMOC, qui exploite notamment le gigantesque gisement de Tenke Fungurume, redoute une perte d'avantage stratégique face à d'autres fournisseurs émergents. Au-delà des divergences entre compagnies, cette crise du cobalt pose la question de la souveraineté des États africains sur leurs ressources naturelles. Depuis plusieurs années, la RDC tente de renforcer le contrôle national sur son sous-sol dans un contexte de montée en puissance des métaux critiques liés aux transitions énergétiques et technologiques. Le cobalt, en particulier, est au cœur des enjeux industriels du XXIe siècle. Batteries de véhicules électriques, smartphones, éoliennes, stockage d'énergie, autant de secteurs qui dépendent de cet élément indispensable. Ainsi, la décision de prolonger l'embargo n'est pas qu'une simple mesure économique. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de reprise de contrôle, de montée en puissance étatique et de négociations plus équilibrées avec les multinationales. Pour un pays qui fournit à lui seul plus de 70% du cobalt mondial, cette tentative de régulation pourrait faire école ailleurs sur le continent africain où d'autres États producteurs comme le Zimbabwe, le Botswana ou le Mali observent attentivement la situation congolaise. La fin du moratoire annoncé pour septembre sera donc scrutée avec attention. Elle conditionnera à la fois l'avenir du marché du cobalt et l'équilibre des forces entre le sud producteur et le nord consommateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.